Bonjour, beaux piliers, belles étoiles, beau soleil que vous êtes. Je vous retrouve en ce portail du 8 portail du lion, à travers lequel nous sommes déjà en train de passer et dont vous devez sentir les symptômes, dont vous devez sentir ces codes de lumière très puissants qui nous traversent et qui se diffusent sur toute notre belle planète Terre Gaïa. Je vous retrouve ici, c'est Stéphanie Coucouli, Stéphanie Fabigena, votre sœur d'âme, votre miroir parfait, autant de l'ombre comme de la lumière, parce que vous savez que ma mission ici est de mettre la lumière sur nos ombres, de comprendre l'ombre et pourquoi cette dualité, et c'est ce que j'essaye de faire tout au long de ces années. Je voulais vous rappeler une de mes premières vidéos il y a 3 ans, intitulée La victoire de la lumière est un fait. Et dans cette capsule ici, je vais vous rappeler pourquoi le plan divin s'accomplit, comment nous pouvons le voir depuis ces dernières années, comment nous pouvons avoir la confirmation bien sûr de tous les changements que nous avons faits à l'intérieur de nous et tous les changements qui ont lieu à l'extérieur de nous. Cette capsule va vous permettre de reconfirmer votre avancée, de reconfirmer l'avancée de ce plan de lumière ou ce plan de transcendance, d'intégrer l'ombre dans sa lumière et d'intégrer la lumière dans son ombre, en posant justement la lumière de notre conscience. Donc, je parlerai aussi des symptômes, de comment nous pouvons voir quels sont les effets de cette séparation des deux lignes de temps, du fait que nos anciennes identités de l'ego sont en train de mourir, cette transition, comme je vous le rappelle souvent, dans la chrysalide où la chenille n'est plus une chenille, est en train de se métamorphoser pour devenir un papillon. Donc je reviendrai sur certains symptômes de cette mort de l'ego, de cette mort des structures égotiques de 3e dimension de conscience. Elle a lieu à l'intérieur de nous, elle a lieu à l'extérieur de nous. Et vous savez que nous avons focalisé ces derniers temps pour travailler justement à l'intérieur de nous à cette libération, à cette purification, à cette métamorphose, parce que l'énergie crée la matière et si nous sommes là pour passer de victime à souverain, eh bien nous pouvons en tant que souverain, en tant que Dieu, en tant que déesse, une fois réunifiés avec notre divinité, une fois récupérés tous ces fragments d'âme que nous avions perdus, rejetés ou abandonnés, ou juger, et j'y reviendrai après, nous pouvons devenir les co-créateurs et créer ensemble le paradis sur terre, réunifier le ciel à la terre en étant justement les canaux de ce plan divin qui est en action. Donc, je vais revenir brièvement sur cette intervention divine et galactique qui a lieu sur notre planète Terre. Il y a environ 3 ans quand j'ai fait ma vidéo, c'est mon moi galactique et mon moi divin qui m'a guidée pour sortir dans le monde, parler en public et vraiment révéler tous ces messages de lumière et ces messages galactiques que je pouvais canaliser à travers mon temple cœur et mon 3e œil. Donc peu à peu, ces dons sont activés et nous pouvons de plus en plus connecter avec nos parties, nos parts de nous multidimensionnelles et réunifier notre humanité avec notre divinité et notre part galactique. Parce que c'est le nouvel humain divin galactique qui est en train de naître maintenant. Et vous savez, donc peut-être si vous me suivez, peut-être vous ne me suivez pas depuis autant d'années, mais j'avais fait part dans cette première vidéo justement de ce plan et de cette intervention galactique et divine. Sur notre planète Terre, nous avions le libre arbitre, nous avions décidé en tant qu'âme, en tant qu'étincelle de lumière, de venir expérimenter la dualité, de venir expérimenter cette part d'amnésie aussi, d'être déconnecté dans le souffle du divin où on s'éloigne de la source. Nous avions oublié qui nous étions, nous avions
oublier pourquoi nous avons choisi cette expérience et justement, c'était pour mieux la vivre, mieux expérimenter les rôles de victime, de bourreau, de domination, de soumission, cette dualité entre le mal, le bien, l'ombre, la lumière. Et justement, à travers ces expériences de vie après vie, d'incarnation après incarnation, de transgénérationnel, eh bien, nous pouvons maintenant transcender cette dualité. Nous pouvons maintenant voir et nous allons découvrir petit à petit et de plus en plus comment nous étions dans ces rôles, comment nous avions joué le rôle de victime, coupé de notre pouvoir, coupé de notre divinité, comment nous avions autorisé, grâce à la loi du libre arbitre, bien sûr, de nous soumettre à cette domination et dans un plan plus général, comment cette planète a été interférée aussi, bien sûr, par la loi du libre arbitre, puisque nous avons choisi de laisser l'ombre, en quelque sorte, l'illusion, le mensonge, nous couper de notre vraie nature et notre vraie essence, et comment cette matérialisation, cette manifestation dans la matière a eu lieu à travers la domination d'une élite hybride, galactique sombre, être de l'ombre, dominé par le roi de l'ombre, qu'on peut aussi appeler Satan, hein, puisqu'il voilà, dans l'ombre et la lumière, il y a un règne, en quelque sorte, et comment nous avions laissé ce règne de l'ombre prendre possession de nous, nous dominer à travers une élite qui peu à peu est en train d'être révélée ici sur Terre, à travers les piliers de la matrice qui sont en train d'être purifiés, et comment cette intervention galactique divine a lieu. Elle a lieu, elle a bien lieu, et je voulais mettre en lumière ici aussi ce plan, donc ce plan de l'ombre, ce plan avec lequel nous avions été d'accord jusqu'à présent pour expérimenter le côté obscur de la force et de descendre vraiment dans nos enfers, dans nos ombres. C'est un processus que nous avons choisi. Moi, je vais aller au-delà de la guerre spirituelle entre l'ombre et la lumière. Moi, je suis venue là pour réunifier, un peu comme le yin-yang, accepter l'ombre, intégrer l'ombre dans ta lumière et intégrer la lumière dans ton ombre. Faire la lumière sur ton ombre pour transcender la dualité. Parce que tant que tu restes dans la guerre, dans les séparations entre l'ombre et la lumière, eh ben, tu ne peux pas réunifier ça et transcender tout ça. Donc, une fois, bien sûr, c'est un processus de d'abord discerner l'ombre et la lumière à l'intérieur de toi, l'observer, y mettre la lumière de ta conscience, et puis avec les lois divines, les lois que nous devons intégrer selon le plan de notre âme et de notre étincelle divine, de notre flamme divine qui est venue s'incarner ici, et bien grâce aux lois d'amour inconditionnel, de compréhension, de détachement et de pardon, tu peux transcender cette dualité, c'est-à-dire te libérer complètement de la dualité du bien, du mal, intégrer à l'intérieur de toi tous ces aspects, ramener à toi tous ces fragments d'âme que tu avais rejetés à cause du jugement, à cause du déni, à cause des traumas. Donc tout ceci, je vais y revenir. Il y a beaucoup d'informations dans cette capsule et justement, cette capsule et cette vidéo va vous donner des codes de lumière spécifiques pour ce portail du lion qui va vous aider à poser encore plus de lumière sur des zones d'ombre. Peut-être que vous ne comprenez pas tout ce que je peux transmettre ici, mais ce sont des codes, donc des codes qui portent une fréquence et qui va s'intégrer à votre subconscient et qui va ouvrir peu à peu les nouvelles connexions neuronales qui vont vous permettre d'intégrer la nouvelle fréquence de la nouvelle Terre, de ce nouvel humain divin réunifié. Et m'attelle, je ne sais plus comment on dit, à réunifier, à ramener à moi toutes ces parties de nous, toutes ces âmes perdues, tous ces fragments d'âme que nous avions rejetés pour réunifier dans notre temple cœur tout ce que nous sommes et pouvoir laisser naître cet enfant divin de par la source divine Mère Père que nous incarnons maintenant.
avec ces énergies de haute fréquence. Donc cette élite, donc je vais aller un petit peu en détail comme ça, cette élite hybride humain, galactique sombre qui a interféré dans les différentes lignées, domine et dominé, parce que ne domine plus maintenant, puisqu'il y a eu intervention divine et que ce que nous sommes en train de voir n'est que le reflet, n'est que la réflexion. C'est un peu comme si tu jettes une pierre dans la mare, la pierre est déjà dans le fond, mais tu vois, tu sais, les ondes sur l'eau. Eh bien, ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est vraiment les ondes sur l'eau. La pierre est déjà au fond, la lumière a déjà gagné, la victoire de cette réunification est déjà là, elle est déjà en train de s'opérer, mais dans la matière, tu vas voir progressivement cette réunification parce qu'on vit dans une matière, on vit dans une matière encore dense et c'est un processus, cette désintégration de l'ombre dans la lumière, d'accord? Donc, pour aller plus en détail, c'est cet égrégore des forces obscures a besoin de s'alimenter de souffrance, de trauma, de dissociation pour te contrôler, pour te posséder, pour que ces entités de l'ombre puissent venir en toi et te posséder, te prendre un espace à l'intérieur de toi, te dominer à travers des pensées négatives, à travers des émotions négatives, baisser ta fréquence et te ramener à la souffrance, à la douleur, parce que c'est comme ça que cet égrégore du côté obscur de la force se nourrit, s'alimente. Et c'est pour ça que ces différentes entités ont pris peu à peu possession de cette planète, des êtres humains, et que on fait croire à l'être humain qu'en fait l'être humain était mauvais, comme eux œuvrent à travers le côté obscur de la force. Donc plus tu as senti de culpabilité, honte, plus tu t'es éloigné de l'amour et de la compassion pour toi-même, plus tu es entré dans le côté obscur de la force pour expérimenter cette totale déconnexion d'avec ton étincelle divine, ta flamme divine et l'amour du divin qui n'est pas châtiment, qui n'est pas punition, qui est pardon, qui est compréhension et qui est transcendance. Et l'amour du divin qui est en train de grandir en toi, c'est accueillir toutes tes parts d'ombre les plus abandonnées, les plus jugées, impardonnables de tous les péchés que tu aurais pu faire et que tu as pu faire à travers toutes les incarnations et d'aller reprendre l'amour du divin pour aller chercher ces aspects de toi, ces aspects, ces fragments d'âme, ces mémoires encapsulées là dans les limbes de l'enfer. C'est vraiment un travail et une œuvre que nous sommes en train d'accomplir à l'intérieur de nous. C'est la descente dans tes mondes inférieurs pour procéder à cette alchimie où tu vas mettre la lumière sur tes mondes et tes aspects inférieurs pour transmuter le plomb en or, pour transmuter ton corps de carbone en corps de cristal pour devenir lumineux. Tu viens illuminer les mondes inférieurs, tu viens transformer cette ombre en lumière. Donc, ces êtres à sang-froid t'invitent toujours à te déconnecter de ton cœur, de ton temple cœur. T'invitent toujours à entrer dans le jeu de l'ombre pour lutter contre l'amour inconditionnel. Hein, c'est toujours du donnant-donnant, c'est de la bataille, c'est celui qui sera le meilleur, celui qui réussira, celui qui aura le plus de succès, celui qui... Voilà, c'est une bataille pour alimenter ton mental et ton ego de troisième dimension de conscience qui est coupé de son divin. Et donc, cet égrégore de souffrance a besoin de souffrance, a besoin de trauma, a besoin de s'alimenter de souffrance. Et directement, comme nous avons représenté ici peut-être avec les animaux, les fermes industrielles où nous nous alimentons des animaux et de la souffrance des animaux, eh bien, il y a des êtres de l'obscurité qui font la même chose avec les êtres humains et qui s'alimentent des êtres humains énergétiquement mais aussi physiquement, et c'est ce qui va être révélé petit à petit avec les rituels, avec les sacrifices humains, avec aussi le fait le trafic d'organes
non seulement pour vendre des organes, mais aussi pour les consommer. Donc tout ceci peu à peu est en train d'être mis en lumière. Je mets la lumière moi aussi ici par rapport à une séance d'hypnose que j'ai pratiquée, que j'ai fait sur moi-même, pour aller voir mes fragments d'âme encore perdus dans l'oubli et tout ce que j'avais rejeté de moi-même. Et j'ai pu voir pourquoi les enfants sont un caviar pour cet égrégore des forces obscures, parce que les enfants sont l'innocence et la pureté venue du divin. Et c'est pour ça que on dit bienvenue à moi dans le royaume de Dieu les enfants, parce que c'est la pureté, l'innocence, et c'est à ça qu'on doit revenir maintenant. Mais pour cela, nous devons guérir notre enfant intérieur. Nous devons accueillir cet enfant qui a été blessé, rejeté, maltraité, abusé, maudit dans des espaces où il est resté encapsulé dans un espèce d'enfer, de limbe, de l'enfer. Et beaucoup d'entre nous venons un peu comme ça mettre la lumière, descendre dans les enfers, aller chercher ces aspects de nous, ces âmes perdues, esseulées, abandonnées, rejetées, humiliées, trahies et maudites en quelque sorte. Donc c'est la lumière que je viens poser aujourd'hui en ce portail de Lion, justement pour continuer cette œuvre, parce que je sens que beaucoup d'âmes maintenant sont en train d'être libérées de ces limbes, de cet espace, entre les espaces où ils sont encapsulés, où ils ne sont ni dans la lumière, ils ne sont ni dans un plan, ni dans un autre plan, ils sont entre des plans d'existence. Et je souhaite libérer tous ces fragments d'âme pour les ramener dans mon temple cœur, ceux qui m'appartiennent. Bien sûr, nous sommes tous un, et c'est pour ça que je le fais pour toutes les âmes. Je descends dans ces mondes inférieurs pour pouvoir aller chercher les âmes abandonnées, les âmes tristes, les âmes esseulées, les âmes trahies, les âmes qui portent les péchés également, de la culpabilité et de la honte. Et je viens poser là la lumière du divin, la lumière de l'amour christique, la lumière du pardon, la lumière de l'amour inconditionnel. Ceci, vous pouvez le faire quand, bien sûr, vous avez atteint un certain stade d'amour pour vous-même. C'est un travail, c'est une œuvre que vous faites pour vous-même d'abord. Et il y a du discernement à avoir, bien sûr, parce que tu ne peux pas pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal si d'abord tu n'accueilles pas cet enfant intérieur qui a été blessé. Donc vous voyez qu'il y a un processus, et si vous me suivez, vous allez comprendre. Revoyez mes vidéos depuis le début. C'est un processus, c'est une intégration, ce sont des activations de code de lumière. Il faut d'abord pratiquer l'amour propre, l'amour de soi-même. Il n'existe pas d'amour envers les autres s'il n'y a pas d'amour envers toi-même d'abord, car les autres ne sont que le miroir de toi-même. Donc, je continue. Donc, cette œuvre aussi du plan obscur, d'absorber l'énergie des enfants, dont la pratique de la pédophilie, la pratique d'absorber l'énergie d'un enfant à travers différentes techniques, fait partie du plan obscur depuis des générations et des générations, a été bien sûr limité à être dans l'ombre, c'est-à-dire ne pas être révélé. Mais maintenant que nous sommes dans cette révélation, dans cet apocalypse, tout est en train de sortir à la lumière. Toutes ces pratiques du côté obscur de la force sont en train d'être mises en lumière. Et je reviens encore une fois à ce film qui fait partie du plan divin, ce film qui met en lumière le trafic d'enfants, les abus sexuels, et on ira peu à peu révéler pourquoi, qui opère, qui œuvre à travers tout ça, quelles sont nos origines aussi, peu à peu, je vais y revenir. Beaucoup de révélations. Ce plan obscur vient dissocier les âmes, vient fragmenter ton âme pour que tu ne sois pas réunifié. On ne peut que être un être humain, divin, galactique quand tu es réunifié avec tous tes aspects. Et plus on fragmente ton âme à travers des tortures, des abus, des traumas, plus tu es dissocié. Et j'ai fait une vidéo spécifique sur la dissociation et à quel tu peux être à des niveaux, à tous les niveaux dissociés à travers tous tes corps pour survivre, pour pouvoir continuer de vivre à travers les traumas que tu as vécus. C'est un mode de survie. Donc la dissociation, on l'a tous vécu à des niveaux plus ou moins forts. J'ai fait une vidéo très privée sur ce que moi j'ai vécu sur ma plateforme Patreon.
que je vous invite à visiter. Mais que je ne peux pas dévoiler ici parce que c'est très personnel. Mais je donne des exemples et un témoignage de dissociation. Allez refaire vos recherches si vous le souhaitez, mais la dissociation, c'est cette fragmentalisation de ton âme. Donc ce sont ces fragments d'âme et ces mémoires encapsulées qui sont dans ton subconscient, qui sont dans les limbes, les tunnels de ton subconscient, dans l'obscurité cachée. C'est comme si tu avais mis sous clé dans un tiroir pour que tu puisses continuer à vivre. Et aujourd'hui, on nous demande d'aller récupérer ces fragments d'âme pour te réunifier, pour être dans ta complétude, pour réunifier tous tes aspects et ton nouvel humain divin, galactique, doit être réunifié avec tous ces aspects maintenant, doit faire la paix, récupérer ses mémoires, d'accord? Donc, j'appelle aussi ça, oui, les mémoires encapsulées, les mémoires flottantes. D'accord? Les mémoires flottantes entre deux plans de conscience, abandonnées, perdues, rejetées, jugées, portant les stigmates du péché, de tout ce qui était impardonnable. Et maintenant, nous venons mettre la lumière et l'amour christique du divin sur ces aspects de nous pour les ramener dans la lumière. Tu vas chercher l'obscurité, tu viens la ramener dans ta lumière. Tu descends dans les tunnels et dans les limbes de tes mondes inférieurs. Donc, simplement pour donner un petit témoignage vite fait, je suis allée moi dans cette capsule que je vous invite à voir sur Patreon, je suis descendue, j'ai vu un aspect de moi maudit, rejeté, impardonnable, parce qu'il avait vécu des abus, des choses horribles, très sales, salissouillées, un aspect de moi salissouillé, en putréfaction, vraiment sale, qui sentait mauvais, qui est voilà, délaissé, abandonné, qui ne méritait pas et n'était pas digne d'être aimé à cause de ses stigmates, à cause de ses jugements. Donc c'est à moi en tant que divin d'aller chercher cet aspect de moi, d'aller la prendre dans mes bras et d'aller lui dire « je suis là et je t'aime et tu mérites d'être aimé ». Et de nettoyer, purifier cet enfant salissouillé. C'est moi le divin, c'est moi la source divine Mère Père maintenant qui œuvre pour nettoyer, purifier mes aspects. D'accord? Nettoyer, purifier les aspects et les fragments d'âme de toutes les âmes dans l'ombre, dans l'obscurité abandonnée. Et j'ai un soin aussi sur Patreon où nous descendons dans l'obscurité qui accompagne le soin que je vous invite à faire de libérer les âmes des tunnels. Libérer les âmes des tunnels, ça veut dire aller dans les tunnels de ton subconscient pour libérer tes propres fragments d'âme et ces parties de toi qui étaient un peu éparpillées partout. Maintenant, tu vas les ramener à toi pour te réunifier, les réunifier dans ton temple cœur, grâce à l'amour inconditionnel, grâce au pardon, grâce à ces dons divins que tu as et que tu mets en place maintenant. Donc cet objectif de l'intervention divine et galactique, comme je vous dis, il y a de nombreux êtres galactiques maintenant qui assistent maintenant et depuis un certain temps. Et donc ça m'a été montré grâce à mon moi galactique. Et j'ai pu voir cette intervention divine maintenant de la Confédération des mondes libres. La Confédération des mondes libres est une confédération de plusieurs races galactiques qui œuvrent pour l'équilibre dans notre univers. Et justement, cette planète Terre qui était maintenant complètement perdue, qui allait à l'autodestruction, on ne pouvait plus la laisser s'autodétruire, parce que si cette planète s'autodétruit, que ce soit par une bombe atomique ou quoi que ce soit, il y a une répercussion dans l'univers, il y a une répercussion dans notre galaxie, il y a une répercussion dans les autres mondes et on ne peut pas laisser une planète s'autodétruire. Donc, il y a eu intervention, il y a eu réunion de la Confédération Galactique et on a décidé d'envoyer maintenant des âmes aussi pour accélérer cette prise de conscience, de revenir à sa divinité, de revenir à sa souveraineté et de s'aligner avec cette fois l'amour du divin pour transcender cette expérience de l'ombre. Donc bien sûr,
dans ce souffle cosmique d'inspiration et d'expiration, nous nous sommes éloignés de la source. Maintenant, nous nous rapprochons de notre source. Eh bien, cette obscurité, tous les êtres qui œuvrent pour l'obscurité, qui jouent des rôles, bien sûr, savent que, bien sûr, ça touche à son terme. Donc, on ne peut pas interférer maintenant. La lumière, maintenant, c'est le temps de la lumière. C'est l'inspiration vers la source maintenant. Donc, on ne peut pas, l'ombre ne peut plus interférer maintenant parce que c'est un plan divin. D'accord? Le plan divin a laissé l'ombre pendant un temps opérer, a laissé cette séparation, cet éloignement de sa propre source divine pour l'expérimentation des âmes. Et maintenant, c'est l'inspiration du cosmos, c'est l'inspiration de la source qui ramène à elle ces étincelles de lumière, ces flammes vers elle pour revenir à qui elles sont vraiment. Et donc, on ne peut plus croire maintenant qu'il y a possiblement encore une expérience négative qui va se passer sur cette planète Terre. Mais bien sûr, les âmes ont toujours un libre arbitre. Et c'est-à-dire que si le fruit n'est pas mûr dans cette incarnation, on ne peut pas l'arracher à la force et on ne peut pas le manger. Donc on doit maintenant laisser aussi certaines âmes continuer d'expérimenter le côté obscur de la force, mais pas sur cette planète. C'est-à-dire qu'elles vont désincarner, elles vont continuer leur apprentissage dans un monde où il y aura de nouveau de la dualité, de la domination, de la soumission. Elles vont continuer cette expérience si leur âme a décidé ça. Mais sur cette planète maintenant est interférée dans le sens où le plan divin est en action pour ramener à elle ses enfants et ses étincelles. Et donc tous ceux qui vont perdurer ici, qui vont continuer leur évolution sur cette planète sont en accélération, en ascension, en descente dans leur monde inférieur pour ressurgir tel un phénix et être propulsés vers leur essence divine. Donc c'est ce qui a lieu maintenant. Et le plan divin est de ramener ces fragments que nous sommes vers la lumière, vers le temple cœur. Donc tu peux voir ça à un niveau du microcosmos comme à un niveau du macrocosmos. Tu peux imaginer que tu ramènes à toi tous ces aspects de toi ici dans ton temple cœur et que à la fois, comme tu es le microcosmos, il y a un macrocosmos, une source majeure à l'extérieur dans le cosmos et tu peux imaginer que toi, tu es un fragment d'âme qui revient à cette source aussi. Tu vois, tout comme toi, tu ramènes les fragments d'âme des mondes inférieurs dans ton temple cœur, qui est la source, je suis mère, père, et bien toi-même, tu as un fragment d'âme qui va revenir à cet esprit du divin, à cette source du divin. Tu vois que tout a lieu toujours dans un micro et un macrocosmos. Je voulais poser la lumière là-dessus. L'objectif de ce plan, c'est quoi? C'est de libérer le karma, c'est de libérer toutes les basses fréquences que nous avons accumulées à travers l'expérience de notre âme, qui est en fait une espèce de véhicule. Notre âme est un véhicule qui, vie après vie, a accumulé des expériences et une information qu'ensuite elle ramène à son moi supérieur, à son étincelle divine, à sa flamme divine, vers la source divine. C'est une expérience que nous avons décidé de vivre. Donc, ce karma maintenant est en train d'être purifié, libéré de toutes les incarnations depuis le début de l'incarnation de ton âme, d'accord? Une purification des basses fréquences a lieu maintenant pour transcender la dualité, grâce à la compréhension depuis ton âme, ton esprit, ton cœur, l'amour inconditionnel du divin et la loi du pardon et du détachement, tu peux intégrer cette ombre dans ta lumière et vice-versa. Et je rappelle le yin-yang, très important, c'est intégrer le point d'ombre dans la lumière et le point de lumière dans l'ombre. D'accord? C'est vraiment arriver à cet équilibre et à cette harmonie maintenant de réunification des mondes inférieurs avec les mondes supérieurs, de réunifier le ciel avec la terre. La terre ne disparaît pas, elle se réunifie avec le ciel, tout comme tes démons et tes aspects réprimés de culpabilité, de honte et de jugement vont être réunifiés dans ton temple cœur, dans l'amour du divin. C'est la naissance du nouvel humain divin galactique. Peu à peu, les révélations ont lieu et peu à peu,
nous allons être réunifiés. Nous passons par cette réunification, d'accepter que nous ne sommes pas que des humains maudits dans un monde de l'enfer, avec le jugement, la culpabilité d'être mauvais, de payer, mais que tu es aussi divin, que tu as la capacité de te pardonner, d'intégrer tout ce que tu croyais que tu ne pouvais pas pardonner et de l'intégrer en toi, de le purifier à travers l'amour inconditionnel, de devenir cet être humain galactique multidimensionnel qui vit aussi dans ces autres espaces, d'autres plans de conscience. Donc voilà, c'est vraiment cette réunification qui a lieu maintenant et on te demande de choisir et on te demande de discerner et on te demande qu'est-ce que tu veux alimenter. Est-ce que tu veux continuer d'alimenter cet ancien monde qui est en train de mourir, ces anciennes identités qui t'ont permis bien sûr de survivre jusqu'à présent et d'apprendre et de passer par ces apprentissages? Est-ce que tu veux rester dans l'ombre? Est-ce que tu veux aller vers la lumière? Est-ce que tu veux vivre dans le mensonge? Est-ce que tu veux te voiler la face parce que ça fait trop mal de se rendre compte de certaines programmations, comportements que tu as eus? Est-ce que tu veux vivre dans la peur ou est-ce que tu veux vivre dans l'amour? Tu vois, tu as le choix. Est-ce que tu veux rester dans le jugement pour continuer d'encapsuler ces parties de toi et les laisser dans cet enfer parce qu'ils sont jugés, maudits, punis dans cet enfer? Ou est-ce que tu veux poser l'amour inconditionnel et ta conscience sur ces parties de toi pour les ramener dans ton cœur et transcender l'enfer, transcender tes démons et créer ce paradis maintenant sur terre où ton humain est réunifié à ton divin. Donc tout ceci est disponible maintenant. Tous les piliers de la matrice de troisième dimension de conscience intérieure et extérieurs sont en train d'être purifiés et tu le vois dans le monde au niveau religieux, au niveau politique, au niveau de la science, au niveau de l'éducation, au niveau de la société. Tu vois comment tout est en train d'être révélé, comment ces ombres et ces aspects de l'obscurité sont en train d'être mis en lumière pour être purifiés par la lumière de la conscience collective et individuelle. Tu vois que les vérités sont peu à peu révélées, les vérités galactiques, les vérités par rapport aux religions. Est-ce que le pilier de la religion, qui était normalement la spiritualité depuis l'énergie christique, n'a pas été interféré par l'ombre et est devenu un plan de domination de certaines élites qui, en fait, œuvrent pour leur dieu de l'obscurité? Tout ceci est en train d'être mis en lumière maintenant. Tu verras peu à peu qui œuvre pour l'ombre et qui œuvre pour la lumière, parce que jusqu'à présent, nous étions dans un monde de distorsion où on croyait que les gentils étaient les méchants étaient les gentils. Tout était distorsionné. Chaque fois que tu œuvrais depuis le cœur et l'âme, tu étais puni, trahi, jugé, tué, enfermé, voilà. Et si tu œuvrais pour le plan de l'obscurité pendant l'ère du poisson et l'ère de cette domination, eh bien tu étais récompensé. Tu étais récompensé, tu avais du succès, plus tu écrasais les autres et plus tu avais du succès. Maintenant, tout est en train d'être remis par la justice divine, selon l'ordre divin, à sa place. Il y a une justice divine et il y a une reprogrammation, une déprogrammation, une reprogrammation qui a lieu et tu es en train de le voir à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Il y a un retour vers la souveraineté parce que peu à peu est révélé qui nous a dominés jusqu'à présent, le pourquoi et pourquoi tu l'as laissé faire. Pourquoi tu as laissé une autorité extérieure prendre le pouvoir sur toi? Pourquoi tu as laissé ton pouvoir? Parce que tu étais dans la culpabilité, parce que tu croyais que tu étais maudit, parce que tu croyais que tu étais méchant, parce que tu croyais que tu étais un pauvre humain. Voilà, tout ça est en train d'être mis en lumière petit à petit de comment toi tu as participé à tout ça aussi. Il n'y a pas que je suis une victime, on m'a menti. On t'a menti parce que tu n'as pas pu discerner. On t'a menti parce que en fait, tu n'étais pas connecté à ton intuition, à ton cœur et à ton esprit. Tu étais dans le mental ego, dans des carences, des programmes de loyauté, fidélité au clan, de survie. Tu vois, donc forcément, on a pu te dominer, te mentir parce que tu n'étais pas connecté à ton cœur et à ton esprit pour discerner la vérité, pour sentir l'énergie de l'autre.
Donc, tout ceci est ta participation. D'accord? C'est ta participation. C'est à toi maintenant de récupérer ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de passer par forcément la colère et tout ça, parce que si tu arrives à comprendre que tu as participé à tout ça parce que ton âme a voulu expérimenter les rôles de victime, eh bien, tu peux récupérer ton pouvoir et décider maintenant, c'est fini. Merci, je me suis rendu compte, mais non merci. Et tu vois, récupérer ton pouvoir. Donc, sommes-nous de l'ombre? Sommes-nous mauvais comme on a voulu nous le faire croire? Ou sommes-nous divins? Sommes-nous des êtres angéliques? D'où venons-nous? Quelles sont nos origines? D'accord? Est-ce que tout ceci aussi est en train d'être révélé? Parce que non, tu ne descends pas du singe, mais oui, tu viens des étoiles. Et pour manipuler, dominer et mettre une humanité en esclavage, tu as besoin de lui mentir, tu dois lui mentir, tu dois la dissocier, tu dois la couper de son pouvoir et tu dois la couper de sa divinité et bien sûr de son aspect divin et galactique, puisque ce sont des consciences plus élevées. Donc, ces interventions galactiques de la Confédération libre, des mondes libres, a lieu maintenant, a déjà lieu depuis un certain temps. C'est la purification qui a lieu pendant la pandémie, pendant tous ces moments où on a été en introspection. Il y a eu un nettoyage intérieur de fait, il y a un nettoyage extérieur dans les piliers de la matrice de fait, où tous les êtres qui œuvrent avec le plan obscur sont nettoyé, purifié, pulvérisé maintenant. Pulvérisé par la lumière, mise en lumière. La justice divine est à l'œuvre. Tu peux le voir dans tous les piliers. Tu peux le voir. Si tu commences à regarder, tu vas voir comment il y a cette transformation métamorphose qui a lieu. Autant l'obscurité veut encore, comme les soubresauts de la bête, montrer qu'elle existe, et c'est pour ça que tu vas voir une plus forte dualité encore. Mais autant tu vas voir la lumière, autant tu vas voir l'ombre qui fait ses soubresauts. D'accord? Donc, cette purification des piliers a lieu, tout le monde saura et est en train de découvrir la vérité, petit à petit bien sûr, car le mensonge, le voile de l'illusion est levé maintenant. Est levé. La lumière s'est faite dans le subconscient du collectif. La lumière s'est faite dans les tunnels du subconscient du collectif. La lumière se fait dans les tunnels partout en toi, à l'extérieur de toi. Et cette distorsion est mise en lumière et il va falloir faire preuve de discernement pour que tu puisses maintenant comprendre et savoir et faire mettre l'ordre. Si tu te sens confus, c'est parce qu'il y a encore il faut encore que tu purifies ton cœur, ton âme, ton esprit. Purifie, demande et tu recevras. Purifie pour avoir le discernement depuis ton cœur, depuis l'énergie christique, depuis cette énergie du divin, depuis ton moi galactique. Demande, parce que maintenant, autant l'obscurité va faire des soubresauts, autant tu vas être confus, tu vas ne plus savoir quoi croire. Mais il n'y a rien à croire à l'extérieur de toi. Aujourd'hui, c'est l'ère du maître intérieur. C'est plus l'ère des maîtres extérieurs ni des gourous. Aujourd'hui, c'est l'ère de ton discernement et tu ne peux que discerner à travers ton temple cœur et à travers ton intuition. Donc, tu développes l'amour de toi-même, tu développes la communication intérieure, la purification de ton mental ego, des programmes de distorsion. Je demande la purification et la libération de toutes les basses fréquences, de mon mental ego, de tous les programmes de distorsion. Je demande la purification de mon mental ego, je demande la purification de mon temple cœur, je demande la purification de toute toxicité, parce que je vous le rappelle, on passe dans cette chrysalide pour la purification, on en ressort avec zéro toxicité. On ne peut pas entrer dans le nouvel humain divin galactique et dans le nouveau monde avec de la toxicité. On doit passer par la purification, la métamorphose, et c'est normal de te sentir perdu, c'est normal de te sentir aussi confus. On voit de plus en plus d'ailleurs que les lignes de temps se séparent, le blé est livré. On voit qu'il y a de plus en plus de séparation, tu te dis mais je ne me sens plus
dans le monde. Je n'appartiens plus à ce monde. Tu vois de plus en plus la distorsion et tu sens que tu n'y es plus, que tu n'appartiens plus à ce monde. Tu te sens coupé. Et là, bien sûr, tu verras que si ton cœur devient de plus en plus pur, ben tu verras aussi à l'extérieur des cœurs de plus en plus froids et des cœurs de plus en plus tièdes. Mais il n'y a pas d'espace dans ton élévation. Et si tu veux créer le nouveau monde et œuvrer depuis le nouvel humain divin galactique, vivre l'abondance et l'amour véritable et tout ce que tu veux co-créer, il n'y a pas d'espace pour les cœurs tièdes. C'est-à-dire que là, on te demande de choisir quelle ligne de temps tu veux vivre. Quelle ligne de temps tu veux vivre. Il faut te positionner maintenant. D'accord? Il faut maintenant illuminer tout ce que tu ne veux plus, tous les comportements que tu ne veux plus en toi. Tu vas les illuminer, les observer depuis ta 4e dimension de conscience. Avec ta 5e dimension de conscience et l'amour inconditionnel, tu vas voir ton moi de 3e dimension de conscience et tu vas dire « Ah, bah ça c'est Stéphanie... Stéphanie qui se rejette, hein, Stéphanie qui s'est trahie, Stéphanie qui ne s'est pas aimée assez, Stéphanie qui... Tu vois, c'est un peu comme si tu te parlais à la 3e personne. Depuis ton moi de 4e et 5e dimension de conscience, tu peux voir ton moi de 3e dimension de conscience. Et tu lui parles, et tu demandes la purification. Et cette vérité maintenant, qui est en train d'illuminer le mensonge de ton moi de 3e dimension de conscience, parce qu'il a vécu dans le mensonge, il a vécu dans l'illusion. Donc c'est ton toi maintenant depuis cette énergie christique et de lumière qui illumine. C'est ta propre apocalypse révélation intérieure et dans le monde, et tu vas le voir dans le monde, tu es en train de le voir dans le monde, donc regarde toujours maintenant depuis ta multidimensionnalité le micro et le macrocosmos, parce que là tu vas avoir des confirmations de chaque fois que ça se passe à l'intérieur de toi, tu vas voir des choses à l'extérieur de toi, c'est vraiment simultané cette ascension. Et cette purification qui est en cours, justement, donc de ces entités, de ces fragments d'âme, je vois maintenant de plus en plus ces énergies qui sortent de la planète Terre. Et si j'avais je pouvais voir depuis un satellite, je pense qu'on verrait des étincelles de lumière sortir de la planète Terre comme ça, des fragments d'âme se libérer et aller vers le cosmos, d'accord? Parce que c'est la vision que j'ai eue, c'est ce que j'ai aussi à l'intérieur de moi, c'est de ramener à moi, c'est comme si je devenais la source mère-père dans le cosmos, et ramener à moi tous ces fragments d'âme, ils sont en train de venir depuis les mondes inférieurs, et depuis la planète Terre, ils sont en train de se libérer vers la source divine. Donc, je ne sais pas si vous avez vu des images comme ça, mais en tout cas, il se peut qu'il y ait des images peut-être de satellites où on voit la planète Terre et on voit cette purification en cours avec des étincelles de lumière qui sortent de la planète, qui s'élèvent vers le cosmos. Cette purification est en cours, je confirme, depuis mon moi galactique, le moi divin, et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Mais voilà, donc je peux pas vous dire autre chose, je n'ai pas d'autres preuves à vous donner que ce que moi je canalise et ce que moi je ressens. Et donc ces fragments d'âme sont en train d'être réunifiés. Alors je voudrais aussi te montrer que cette séparation des mondes de 3e dimension et de 4e dimension, c'est l'observateur au milieu, d'accord? C'est la transition, c'est l'observateur des deux au milieu. C'est là où on voit tout ce qui est en train d'être libéré, c'est là où on voit tout ce qui est en train d'être unifié. La 5e dimension de conscience, c'est l'amour inconditionnel, c'est la co-création, là tu peux déjà co-créer. 4e dimension de conscience, tu es en train d'observer, tu es l'observateur. Tu observes tout, tu peux observer ta 5e dimension de conscience et observer ta 3e dimension de conscience. Et il y a une sensation quand tu es entre les deux. Il y a une sensation quand le monde ancien est en train de mourir et ton ancien toi est en train de mourir. Et ton nouveau toi est là-bas, mais tu n'es pas encore en train de voler comme un papillon. Tu es encore un peu dans la chrysalide. Il y a une sensation d'être là et pas là à la fois. Et là, j'ai aussi le témoignage de mon fils Ounou, qui, vous savez, est très connecté à son esprit, à son cœur. Est très connecté à son humanité, est un nouvel humain déjà. Donc, il est venu l'autre jour, il m'a dit « Maman, je ne sais pas ce que j'ai l'impression d'être en dépression, mais ce n'est pas une dépression, mais j'ai l'impression d'être à moitié là. Comme si j'étais là et pas là à la fois.
Et moi, je lui ai dit, mais c'est carrément ça. Moi, j'ai l'impression d'être un fantôme. Je ne sais pas si je suis pas complètement en vie, mais je suis pas complètement morte. Donc, il y a une sensation comme ça d'être à moitié ici et là-bas, d'être dans un deuil, dans une dépression, dans un vide où il n'y a plus de sens. Et j'ai 2 témoignages aussi d'amis à moi qui m'ont dit les mêmes phrases pour me dire « je n'appartiens plus à ce monde ». Quand tu as la sensation que tu n'appartiens plus à ce monde, c'est un peu comme si tu étais un fantôme dans le monde de 3e dimension de conscience. Tu es devenu un fantôme parce que ce monde ne t'appartient plus. Tu as déjà transcendé la 3e dimension de conscience. Tu es un fantôme. Peut-être qu'on ne te voit même plus. Peut-être qu'on ne t'entend plus. Peut-être que tu ne parles même plus la même langue que les personnes et les âmes qui sont 3e dimension de conscience. Tu as l'impression d'être un fantôme dans la 3e dimension de conscience. D'accord? Et tu as la sensation de ne plus appartenir à ce monde, de ne pas vouloir appartenir à ce monde. Et je vais te rassurer maintenant, je te rappelle que tu n'es pas venu ici pour appartenir à ce monde. Tu es venu ici pour en créer un nouveau. D'accord? Donc, tu es en train de faire un deuil, ce qui bien sûr n'est pas agréable. Tu n'es pas là en train de faire la fête parce que c'est la fin du monde 3D. Parce que dans ce monde 3D, il y a des aspects de toi qui sont en train de mourir. D'accord? Que tu dois lâcher. Tu dois faire le deuil de mémoire, de souvenirs, de relations, de situations et de tout ce que tu étais en 3e dimension de conscience. C'est la mort, littéralement. C'est une mort, en fait. C'est une mort. C'est comme une mort physique. C'est comme la mort. En fait, on est en train de mourir en étant vivant. C'est ce qu'on est en train de vivre, vraiment. Et je ne veux pas mesurer mes mots, parce que vous savez que je vais dire ce que je ressens. C'est vraiment une mort. Et c'est pour ça que je veux t'honorer dans ce processus, parce que ce n'est pas n'importe quoi ce que tu es en train de faire. Tu es en train de mourir littéralement. Tu es en train de mourir dans tous tes aspects, dans tous tes corps. Spirituel, mental, émotionnel et même physique. Tu as l'impression de mourir parce que tu peux avoir des sensations vraiment des douleurs, des symptômes profonds, des expériences proches de la mort, physiques, des accidents, des maladies, des diagnostics graves qui te plongent dans cette expérience de la mort. Tu es littéralement en train de mourir. Et une partie, cette nouvelle partie de toi, ce nouvel humain réunifié, cette véritable essence est en train de ressusciter. Parce qu'elle avait été réprimée, parce qu'elle avait été rejetée, parce qu'elle avait été sous une couche de faux costumes, en fait. D'accord? Et donc, oui, c'est un deuil de ses identités, de ses mémoires, de ses souvenirs. Beaucoup de personnes me disent aussi, vraiment, je ne me reconnais plus. Je ne suis plus qui j'étais. Je ne sais pas qui je suis, mais qui suis-je? Voilà la perte de repères. Et je vous invite à voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle du vide, de la perte de repères, de la chrysalide. D'accord? C'est un espace particulier avec beaucoup de symptômes et beaucoup de sensations inconfortables qu'il faut apprendre à accueillir. Très important. Tu ne peux pas résister, tu ne peux pas lutter. Plus tu résistes, plus tu vas rester longtemps dans la chrysalide. Parce que dans la chrysalide, on te demande de lâcher prise, d'avoir de la résilience, de lâcher, d'accepter, d'accueillir la mort. C'est comme si tu accueillais la mort. Il faut que tu arrêtes de résister. Et c'est ça qu'on nous a pas appris à accueillir. On nous a pas appris à être dans la résilience, on nous a pas appris à lâcher prise, on nous a appris à se battre, à lutter. Hein. Et tous ceux qui vont se battre et lutter pour les anciennes identités, l'ancien monde, vont souffrir. Donc, je te rappelle, toutes ces vidéos, nous sommes en pleine purification avant d'entrer dans le nouveau monde. Mais le nouveau monde est déjà là. Et tu verras que ton moi supérieur, ton moi galactique te montre déjà. Focalise sur ta vision du nouveau monde. Focalise sur la vision du nouveau toi. Va chercher ce que tu mérites, ce que tu es digne de recevoir. Et va creuser encore plus pour visualiser ce monde que tu veux co-créer, cette version de toi que tu veux voir, tes rêves que tu veux réaliser, manifester. Accroche-toi à ça parce que c'est grâce à cette petite lanterne au bout de ton tunnel que tu vas y arriver.
D'accord? C'est grâce à ça. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Focalise sur ça quand tu es dans tes mondes inférieurs, quand tu es en train de faire ce processus. Bien sûr, au moment où tu es en train de récupérer tes fragments d'âme, tu vas passer par des deuils et des choses, des émotions de culpabilité, de dégoût, de honte. C'est normal, mais ton autre toi multidimensionnel est là déjà en 5e dimension de conscience, en 4e dimension de conscience et dans les plans supérieurs pour assister ton moi des mondes inférieurs. D'accord? Tu es un être multidimensionnel maintenant. Tu as accédé à cette multidimensionnalité maintenant. Et tu es entre les deux plans, tu es l'observateur entre les deux plans qui voit la mort de cet ancien monde, de ton ancien toi et qui est en train de voir que tu n'es pas encore complètement dans la nouvelle réalité, puisqu'il faut d'abord que l'ancienne meurt, d'accord? Ce papillon, il ne peut pas voler s'il n'a pas encore des ailes. Il va continuer de ramper sur le sol. Mais aussi, quand tu es en pleine transformation, et c'est ce que j'ai remarqué, quand je ne suis plus une chenille, mais je commence à être un papillon, j'ai mon ancien moi qui veut continuer de ramper sur le sol, mais en fait, je ne peux pas ramper comme avant, parce que je ne suis plus une chenille. Donc, il va falloir que j'apprenne à ouvrir mes ailes, à comprendre comment ça fonctionne, et ce sera un apprentissage. Et littéralement, c'est l'accouchement de ton nouvel humain divin galactique. Là, tu es en train d'accoucher de ton enfant divin, grâce à l'amour du divin, mère, père en toi. Tu es en train d'accoucher d'un papillon. Et ce papillon, il va pas sortir de sa chrysalide et voler à fond la caisse. Non, d'abord, il va ouvrir les yeux, il va, tu vois, il va sortir la tête, il va se dire, mais je suis où? Mais je ne reconnais rien, mais avant, j'étais par terre, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Qui suis-je? Où suis-je? Mais je ne me souviens même plus de qui j'étais avant. Tu vois, parce qu'au fur et à mesure que tu te purifies dans cette chrysalide, tu passes par la purification de tes mémoires. Toutes mémoires en relation avec la carence, la toxicité sont purifiées. Littéralement, le souvenir de qui tu étais sera lointain, très lointain, comme une autre vie. Comme si tu étais dans une autre vie là maintenant, véritablement une autre vie. Tu diras, tiens, dans une vie passée, j'étais... Ben voilà, j'ai vécu, moi, ça. J'ai vécu ces trucs horribles dans une autre vie parce que ce n'est plus moi. Cet ancien moi est mort, je suis dans une nouvelle vie. C'est cette sensation peu à peu que tu vas avoir. Donc, c'est un enfant qui doit apprendre à marcher, qui bien sûr au début va tituber, il va tomber, le papillon, il va pas d'un seul coup voler, tu vois. Donc, forcément, représente-toi que c'est un enfant que tu dois prendre par la main avec ton amour mère-père et que tu dois dire, t'inquiète pas, c'est normal que tu n'arrives pas maintenant tout de suite à voler là, à co-créer dans la matière, à vivre le couple sacré, le machin et tout. Non, mais tu es encore en train, tu vois, ça y est, là, tu titubes, tu sors peu à peu, tu apprends avec tes nouvelles jambes, avec tes nouvelles ailes. Bah, boum, t'es tombé, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Vas-y, je t'aime, tu peux le faire, tu es capable. C'est ça l'amour du divin que tu donnes à ton enfant qui est en train d'accoucher, là, tu vois, que tu es en train de mettre au monde. Et c'est ça, ta nouvelle identité depuis ton nouvel humain divin galactique. Donc c'est... je vais parler aussi des origines qui peu à peu vont être révélées. Bien sûr que nous ne descendons pas du singe, mais que nous descendons des étoiles. Qu'il y a d'autres êtres que nous. Nous ne sommes pas les seuls sur une planète, qu'il y a d'autres planètes, d'autres étoiles, avec des êtres qui y vivent. Et c'est là où peu à peu, tu vas pouvoir connecter avec ta multidimensionnalité. Et ces êtres ne vont plus non plus être extérieurs à toi, mais faire partie de toi, parce que plus tu vas transcender la séparation, l'illusion de séparation, plus tu vas comprendre que ce sont des aspects de toi galactiques dans d'autres dimensions, que tu n'es pas que un humain. Quand tu vas savoir que tu descends des étoiles et que tu as un ADN galactique et que tu as des aspects de toi multidimensionnels dans d'autres dimensions, tu vas comprendre que c'est toi à la fois dans ces dimensions là-bas et dans cette dimension humaine. Et tu vas te réunifier avec ton aspect galactique. Moi, je vous parle en avant-garde de tout ce qui est en train de se passer parce que là, on n'y est pas encore. Là, l'humanité va passer par le fait que « Oh, mais c'est vrai, on n'est pas seul dans l'univers. Mais qui sont-ils? Oh mon Dieu, ils sont méchants, ils veulent nous attaquer. » Victime. On va rester dans la victime, on va rester dans le bourreau. Il y a une partie de l'humanité qui va être là-dedans. Et bien sûr, le plan obscur qui continue de faire des soubresauts va utiliser ce programme de victime de l'humanité pour faire croire
croire à une invasion, pour faire croire qu'il faut tous se regrouper en un nouvel ordre global. Bref, il peut se passer plein de choses pour ramener ces âmes qui sont encore en basse fréquence vers le côté obscur de la force. Parce que le côté obscur de la force, avant de partir et de se désintégrer complètement, il veut emmener plus d'âmes possible. Donc, si tu restes en mode victime, si tu restes en mode « Oh mon Dieu, c'est une invasion », tu vois, on va utiliser ça, tu vas créer ta réalité. Moi, je ne vais pas être dans cette ligne de temps, tu vois. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, je continuerai de faire des capsules. J'ai d'ailleurs une vidéo qui va venir sur les révélations galactiques et les révélations du pilier de la religion. Tout ça pour vous montrer que c'est en train d'être purifié. Et que tu as toujours le choix de croire, du côté obscur, du côté lumière. Et qu'il va falloir que tu trouves ton discernement et ta voix, VOI intérieur, de ton maître intérieur. Il n'y a personne qui va te dire, même si moi je te dis quelque chose, c'est pas moi qui vais être ton maître. Moi je vais te dire quelque chose, tu vas sentir à l'intérieur de toi et dire, je sens que c'est ma vérité. Tu vas pas dire, ah je ne sais pas. Ah, je ne sais pas qui croire, ah ben elle a une belle tête, je vais croire elle. Non, tu vas sentir si ça résonne avec ta vérité, avec ton intuition. La voix de ton âme et de ton esprit, de ta flamme, de ta divinité. D'accord? Donc, bien sûr, il va y avoir des révélations galactiques. Il y en a déjà. Ils sont déjà en train de vous préparer. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, est-ce que ceux qui croyaient qu'on était tout seul dans l'univers, ils vont avoir un choc? Oh mon Dieu, on n'est pas seul dans l'univers. Ceux qui sont encore en mode victime, eh ben, ils auront la peur. Donc, le côté obscur de la force va utiliser la peur pour ramener ces âmes du côté obscur de la force, d'accord? Donc, une fois que tu es dans le discernement, tu n'as plus besoin d'avoir peur parce que tu discernes, tu sais ce qui résonne avec ta vérité, ce qui ne résonne pas. Tu décides d'aller dans la peur et de te dire il y a une invasion, des méchants qui vont venir et tout, parce que tu es une pauvre victime, ou tu décides de ne vraiment pas y croire, parce que croire, c'est créer. Je vous le rappelle, j'ai une vidéo sur ça, croire, c'est créer. Donc aujourd'hui, tu n'es plus au stade voilà, tu es au stade de attention à ce que je crois, attention à ce que j'accepte dans ma conscience. Si je crois que je suis une victime, qu'il y a des méchants à l'extérieur, c'est ce que j'expérimente. Moi, j'ai transcendé ça. Les bourreaux qui nous ont soumis à l'esclavage sont des entités qui font partie du plan de la dualité pour que moi, je puisse expérimenter les rôles de victime. Moi, j'étais une victime en tant qu'enfant des tunnels, en tant qu'enfant sacrifié, en tant qu'enfant victime de pédophilie, en tant que tout. Je portais ça en moi et j'ai continué à être une victime jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et maintenant, j'ai décidé de transcender tout ça. Ce n'est plus ma réalité. D'accord? Donc, à travers mes nombreuses vidéos, vous avez tout le processus de comment transcender cette dualité. Je ne vais pas y revenir maintenant parce que ma vidéo est quand même assez longue. Donc, les révélations galactiques, les révélations politiques, on va découvrir qui nous a dominés, pourquoi on était victime, domination, soumission, ère du poisson, pyramide avec le dominant, les dominés, les soumis, ceux qui veulent continuer de donner leur pouvoir. Ah oui, mais moi, je ne peux pas décider, moi, je ne sais pas, je ne suis qu'un pauvre humain. Si tu veux continuer de vivre comme ça, tu continueras de vivre comme ça. Il y a une ligne de temps pour toi qui s'ouvre maintenant et tu vas y aller si tu as envie. D'accord? Voilà. Ensuite, révélation bien sûr de galactique obscure, parce que galactique de lumière, galactique obscure, puisqu'il y a dualité. Être de lumière, être de l'obscurité, Satan, Dieu, dualité. D'accord? Donc, pourquoi nous avons choisi de vivre cette dualité aussi? C'est ça que moi, j'essaye de vous transmettre pour expérimenter et pour descendre et remonter vers l'essence de qui tu es vraiment. C'est une amnésie pour se rappeler qui tu es vraiment. C'est voilà, c'est une expérience de ton âme, de ton étincelle divine qui a décidé de vivre cette dualité, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et qui décide de revenir à son pouvoir pour comment la transcender cette dualité. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres galactiques qui ne vivent pas dans la dualité et qui n'ont pas le libre arbitre. C'est-à-dire que, en fait,
il n'y a pas d'option de mal en fait. C'est vraiment, c'est comme ça n'existait pas, cette option de mal n'existe pas. Mais, parce que j'ai ressenti ça quand je me suis connectée comme ça à d'autres mondes, mais dans le plan de la source, on a créé la dualité et certains êtres ont décidé d'œuvrer du côté obscur de la force pour jouer ce rôle. D'où cette interférence de l'obscurité sur la planète Terre, où toutes les âmes qui ont choisi de vivre sur la planète Terre, comme toi, comme moi, on a décidé de vivre la dualité. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas dire « oui, non, mais pourquoi j'ai dû vivre tout ça ?» C'est parce que tu l'as décidé. Ça t'a permis d'avoir un apprentissage et de revenir à l'amour de toi. Il y a toujours une leçon, tu verras, bénéfique de ce que tu as vécu de pire. Et je t'invite à faire ça pendant ce portail du lion, à chercher à travers les pires choses que tu as vécues, ce que ça t'a apporté de bénéfique. Et c'est comme ça que tu vas transcender peu à peu l'expérience négative. D'accord? Si on t'a fait du mal, qu'est-ce que ça t'a appris? À t'aimer, à te respecter, à poser des limites. Si tu as de la rancœur, du ressentiment, ça t'apprend quoi? À pardonner, mais d'abord à reconnaître que tu as eu mal et ensuite à pardonner parce que le ressentiment, la colère t'empoisonne. Donc je pardonne non pas parce que l'autre a raison, je pardonne pour me donner la paix à moi-même, pour m'offrir la paix et la libération à moi-même. L'autre, c'est son karma. L'autre, ce qu'il a semé, récoltera. Donc, on est là pour purifier tout ça. D'accord? Et transcender tout ça. Transcender, bien sûr, il y aura des révélations religieuses, spirituelles, comme ce que je vous ai dit, de comment la spiritualité a été interférée par le plan obscur de la force, pour dominer le monde et éloigner l'être humain de sa divinité, le ramener à une fausse identité, une identité coupée de son temple cœur et de son amour et de sa compassion, coupée de son plein pouvoir divin, parce que si chacun avait un pouvoir divin, on ne pourrait pas dominer une humanité. Si chacun était souverain, si chacun réclamait son abondance, depuis les lois universelles et son être divin et galactique, forcément, on ne pourrait pas dominer une humanité. Donc, cet égrégore satanique pédophile a besoin de sacrifices, a besoin d'humains sans cœur, coupés de leur essence divine. D'accord? Plus tu vas te couper de ton essence divine à cause de la douleur, parce qu'on te dit, ouais, de toute manière, tu as trop souffert, maintenant tu peux devenir méchant si tu veux, et tu te sens protégé, ben, tu passes du côté obscur de la force et tu laisses la porte ouverte, tu deviens un portail organique pour laisser la place à une entité qui va te posséder. Et après, tu diras, mais comment des êtres humains ont pu faire tout ça? Comment on a pu faire tout ça? Des sacrifices humains, des machins et tout. Toi, en tant qu'être humain qui est encore connecté à ton cœur, tu vas dire, mais ce ne sont pas des êtres humains. Et non, vraiment, ce ne sont pas des êtres humains divins, ce sont des êtres humains qui ont souffert, dont on a ouvert les blessures justement pour ensuite leur offrir la protection de l'obscurité pour te dire, bah, maintenant tu ne souffriras plus, mais tu deviendras un esclave des légions de Satan. Mais parmi les esclaves des légions de Satan, tu crois que tu as du pouvoir encore, parce que tu es dans les légions, tu vois ce que je veux dire, et puis tu as du pouvoir et tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'as plus de sentiments, tu n'as plus de sentiments, tu n'as plus de compassion, tu n'as plus cette énergie christique qui te traverse parce que tu es coupé de ton temple cœur. Tu es coupé de cette énergie christique, tu es dans le mental égo et on te domine. Par la souffrance et par ta propre peur et culpabilité. Donc tu vois comment tout ceci, tu l'as alimenté. Et comment tout ceci est alimenté à travers cet égrégore de souffrance qu'il faut perpétrer à travers la souffrance. Donc chaque fois que tu souffres et chaque fois que tu te laisses happer par ces émotions, tu deviens complice de ce plan d'obscurité. Donc laisse-toi vivre l'émotion, elle te traverse pour la libérer, je libère et je me libère. Mais tout ça, tu le fais depuis ton être multidimensionnel en accueillant. Tu vois, tu restes pas dedans. Tu restes pas dedans pour dire non, mais j'en peux plus. Parce qu'il y a une partie de toi qui va dire oui, maintenant suicide-toi, c'est fini, tu n'arriveras plus. Toi, de toute manière, tu mériteras jamais, tu sers à rien. Observe ce mental égo. Ces démons qui te parlent pour te maintenir dans le côté obscur de ton propre enfer, de tes mondes inférieurs. Et ton autre partie de toi, non, je suis là, je t'aime, je te comprends, tu mérites, je suis là, je t'aime, je te comprends. Tu vois, ça c'est ta divinité, ta partie divine qui vient accueillir et qui vient interférer le plan de ton obscurité intérieure. Donc,
Ce plan d'obscurité, oui, vient détruire l'énergie christique dans le temple cœur, c'est ce que j'ai dit, pour asservir l'humanité et pour continuer d'avoir cette nourriture énergétique, cette nourriture de basse fréquence, pour continuer d'alimenter cet égrégore de basse fréquence, d'accord? Donc tout ceci n'est que des révélations de la fin de l'expérience de l'humanité. C'est un temps de tribulation, c'est un temps de purification, mais je voulais vous dire que il y a beaucoup d'espoir, justement, et que nous sommes en train d'intégrer les leçons d'âme, qui sont le pardon, le détachement et l'amour inconditionnel. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir transcender tes mondes inférieurs et t'élever dans la compassion et dans l'amour véritable de toi-même, d'accord? Chacun se sauve soi-même, chacun se reconnaît soi-même, chacun devient son Dieu, parce qu'avec cette énergie divine et christique, tu viens accueillir ton humain perdu, tu vois? Tu viens faire le travail de la source divine avec toi-même, tu deviens la source divine. C'est pour ça que maintenant je dis la source divine, Mère Père, je suis. J'accueille mon enfant blessé, j'accueille mes ombres et mon enfant maudit perdu dans ces mondes inférieurs et dans ces limbes de l'enfer à cause de sa culpabilité, de sa honte, tu vois. Je viens faire le travail de la source Dieu Père Mère avec mon humanité. Je viens accueillir mon humanité, je viens la ramener dans mon temple cœur. C'est ça la force que tu as dans ton temple cœur maintenant. Tu rentres à la maison, tu ramènes tes aspects des mondes inférieurs à la maison, dans ton temple cœur. Et nous rentrons à la maison vers la source divine. Tu vois, ça se passe en simultané, dans le microcosmos, dans le macrocosmos. Tu deviens ton Dieu pour ton enfant intérieur, en le faisant renaître avec le véritable amour du divin. Et c'est comme ça que tu deviens justement ton propre maître, ton propre Dieu, déesse en fait. Tu incarnes la source pour toi-même maintenant. Il n'y a plus rien à l'extérieur. Tu ne donnes plus ton pouvoir à l'extérieur. Tu reprends ton pouvoir chaque fois que tu vois que tu étais en train de donner ton pouvoir à l'extérieur et tu te le donnes à toi-même, à ton enfant. Je vais éternuer. Pardon. Alors pendant cette transition, je voulais vous dire, il y a beaucoup de fausses lumières, bien sûr, puisque, comme je vous dis, les soubresauts de la bête, les soubresauts du côté obscur, qui ne veut pas laisser sa place, en quelque sorte, qui ne veut pas intégrer sa lumière. Non, je veux continuer comme j'ai fait jusqu'à présent. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de résistance pour s'ouvrir au nouveau toi, parce que ça fait peur, parce que tu verras beaucoup de gens qui vont dire non, moi je continue, j'ai toujours fait comme ça, alors je fais comme ça. Non, mais je continue. Parce qu'il y a une peur, parce que la fin approche et donc il y a une résistance, il y a des soubresauts que tu vas pouvoir voir à l'intérieur de toi avec tes propres petits démons qui vont faire des soubresauts pour te ramener à la raison du mental ego, de comment il œuvrait jusqu'à présent, parce que le mental ego passe par une purification à travers le moi divin, à travers ton moi divin. Il doit se purifier, le mental ego, pour être un instrument de ton cœur et ton esprit et non plus te dominer. Tu vois, donc il y a beaucoup de discernement à avoir et à rester dans le cœur, comme je vous dis, parce qu'il y aura beaucoup d'informations contradictoires, beaucoup d'options, tu ne sauras pas quoi croire, qui croire, et il va falloir trouver ta guidance intérieure, ta voix intérieure, ton maître intérieur. Demande à la source divine de te libérer, de réunifier tous tes aspects, de libérer toute distorsion et toxicité, et de purifier ton mental ego, ton cœur et ton esprit. Demande, que ce soit ta prière, que ce soit tes décrets, tes mantras maintenant. D'accord? Et je t'invite à faire les soins de réinitialisation, bien sûr, de chaque dimanche, parce que c'est grâce à ce soin qui nous a été donné par nos mois galactiques, par la Confédération Galactique des Mondes Libres qui est en intervention maintenant ici sur Terre, à travers toi en tant qu'être humain, à travers des humains dans les différents piliers de la matrice. Il y a ce protocole qui est disponible sur mon mail stephaniefabigena@gmail.com. Utilise les protocoles, fais les soins disponibles sur ma chaîne YouTube parce que ça va t'aider à ascensionner avec plus de facilité, d'aisance, avec plus de compréhension. Demande et tu recevras. Demande et tu recevras. Tu es assisté maintenant. Tout le monde qui œuvre pour la lumière maintenant est assisté, protégé maintenant. Il n'y a plus de que non mais je suis
oui, je suis attaqué par l'ombre, tu es attaqué par tes propres ombres, par tes propres systèmes d'auto-sabotage, parce que ton mental ego ne veut pas se rendre, s'agenouiller devant l'autorité suprême de ton moi supérieur. Il y a une résistance, d'accord? Et c'est un peu ça en fait. Donc n'oubliez pas aussi, je vais citer, la nuit est plus sombre juste avant l'aube. Ça veut dire quoi? Là, on est juste avant l'aube, dans la nuit la plus sombre, où on descend de plus en plus dans l'obscurité pour sortir, révéler, libérer, purifier ces aspects de l'ombre. D'accord? Alors, donc reste dans ton cœur, reste dans ta vérité, reste dans l'amour véritable de toi-même pour pouvoir transiter, passer à travers cette nuit noire de l'ego, là où l'ego fait des soubresauts, là où le mental ego, là où le côté obscur de la force fait des soubresauts. Reste dans ton temple cœur, reviens toujours à toi, donne-toi encore plus d'amour, encore plus d'acceptation, encore plus de compréhension, encore plus d'amour, d'amour, d'amour pour toi-même, encore plus. N'essaye pas de chercher à comprendre les autres maintenant. C'est toi que tu dois essayer de comprendre maintenant et encore plus, encore plus, encore plus. D'accord? Et je voulais faire une petite parenthèse aussi parce que, encore sur le fait de transcender cet espace d'ombre et des mondes inférieurs, je rappelle que Satan, qui est le dieu du côté obscur de la force, est la pierre brute de l'obscurité. Quand il y a le processus d'alchimie et de descente dans les mondes inférieurs pour détruire et dissoudre l'ego, il y a une alchimie qui se fait pour purifier la pierre brute et pour transformer le plomb en or. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de transformer Satan en Lucifer. Lucifer, c'est le porteur de lumière. C'est celui qui se trouve à la porte juste avant que tu vas passer à la lumière. C'est celui qui va mettre la lumière sur tous tes aspects négatifs. C'est l'astre du matin. C'est quand la nuit est plus sombre avant l'aube, c'est Lucifer. Lucifer, le porteur de lumière, celui qui va mettre la lumière sur ce qu'il te reste encore à illuminer de tes zones d'ombre, celui qui est dans l'ombral, la porte juste avant que tu passes vers l'illumination. C'est celui qui va te parler dans ta tête, celui qui va te montrer tes peurs les plus profondes pour voir si tu arrives à les transcender. Voilà. Donc, tous ceux qui œuvrent depuis leur propre lumière sont protégés parce que tu es protégé depuis ta propre protection de la source divine. C'est plus encore que des êtres de lumière te protègent. Tu peux le sentir comme ça si tu veux, si tu te sens encore séparé de ces êtres de lumière. Mais sache que chaque fois que tu es dans ta vérité, chaque fois que tu donnes de l'amour à toi-même, chaque fois que tu t'accueilles et que tu avances vers plus d'amour de toi-même, que tu libères le sacrifice, que tu libères tous ces anciens programmes, tu es de plus en plus protégé, de plus en plus invisible, de plus en plus en dehors. Tu t'extrais de ce monde de troisième dimension de conscience. Et foi et confiance en le plan divin, et foi et confiance en ce processus. Élève ta fréquence, reste dans le moment présent, reste dans ce qui te vibre, même si tu ne trouves plus beaucoup de sens maintenant pour rester dans le monde ancien. Reste dans ton nouveau monde, dans ton univers intérieur et crée à l'intérieur de toi cet univers intérieur. Pour que tu aies à l'intérieur de toi un pilier où tu te sens en sécurité, protégé à l'intérieur de toi. C'est plus à l'extérieur maintenant que tu vas trouver un pilier, c'est à l'intérieur de toi. Et ici, on est là pour devenir notre propre pilier, notre propre source divine Mère-Père, nos propres soleils, nos propres étoiles. Soit ton pilier, soit ta source. Voilà mes belles étoiles, mes beaux soleils pour ce portail du lion. J'espère que vous allez
passer maintenant, faire un saut quantique vers cette nouvelle dimension. Laissez maintenant des parties de vous, tout comme vous laissez ces parties de vous dans l'ancien monde, vous les remerciez parce qu'ils vous ont permis d'être qui vous êtes maintenant. Et bien maintenant, laissez aussi ces aspects de vous commencer à ouvrir leurs ailes et à devenir ces beaux papillons. Vous êtes en simultané dans ce processus. N'oubliez pas les soins de réinitialisation chaque dimanche. Demande et tu recevras. Je suis en connexion avec tous les êtres galactiques et de lumière. Pour chacun de vous, quand vous demandez, vous recevez le soin de réinitialisation chaque dimanche pour vous et pour les membres de votre famille ou vos êtres chers, vos animaux également. D'accord ? N'oubliez pas qu'il y a une intervention. Elle a lieu, elle est confirmée, vous êtes en train de le voir partout autour de vous, à l'intérieur de vous. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 3 ans de ça et tu le sais. Et maintenant, si tu viens de me rejoindre sur cette chaîne, eh bien, tu es en plein dans cet éveil, dans ce processus de purification. Je t'invite à voir mes vidéos depuis le début, à me suivre, à aller sur mon email stephaniefabigena@gmail.com pour voir les protocoles et les utiliser. Tu as toute l'information là. Rejoins mon groupe public de Telegram. Et si tu veux travailler plus en privé, eh bien, rejoins-moi sur la plateforme de Patreon où nous sommes une petite communauté de coucoulis en train d'œuvrer pour nous-mêmes et pour le collectif. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un merveilleux portail du lion, que vous puissiez faire ces sauts quantiques avec facilité, mais aussi avec courage, parce que bien sûr, il faut se pousser un petit peu. C'est un processus courageux, c'est un processus où bien sûr, tu vas trouver la force à l'intérieur de toi, donc que la force soit avec toi, que l'amour soit avec toi, que l'énergie de ton moi divin et ton moi supérieur puissent accueillir tous ces aspects de tous ces mondes inférieurs en toi et que tu puisses renaître à ton plein potentiel, créer ta propre réalité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.